salaires qui lui ont été supprimés? Tout simplement parce que l'injustice sociale qu'ils ressentent, il faudra à un moment donné non, mais ouvrir je comprends tout ça. C'est vrai que je n'ai pas réfléchi à la question. Il est temps. Je n'ai pas réfléchi à la question. Je vais y réfléchir. Je ne vais pas vous répondre comme ça, parce que je n'ai pas l'habitude de m'engager comme ça. Comme je tiens mes engagements, si vous voulez, je réfléchis avant de répondre. Quelque chose de... Il s'agit de justice sociale, il ne s'agit pas de budget. Il s'agit certes de justice, il s'agit aussi de décision d'État. Et donc ça mérite en effet que je réfléchisse. Je pourrais vous dire, pour vous faire plaisir et pour avoir vos applaudissements, que je suis pour le remboursement total. Je vais travailler sur les questions, pour l'instant je ne vous répondrai pas. Vous voyez, je commence à m'agiter un peu des jambes. J'ai un fils et deux filles qui sont suspendus avec 3 enfants. Depuis le mois de septembre, ils n'ont pas de rémunération. Vous imaginez la qualité de vie qu'ils ont aujourd'hui. Mais je suis d'accord avec vous. Donc ces gens-là, c'est même pas sûr qu'ils accepteraient d'être réintégrés s'il n'y avait pas... non mais je pense... L'État montrait qu'effectivement ils ont été victimes d'une injustice sociale. Donc je vous laisse à votre réflexion sur le sujet. Non mais j'ai fait beaucoup d'entreprises, j'ai fait que de l'entreprise. Donc j'ai mené beaucoup de ce genre de débat. Je pense qu'en effet, un geste important doit être fait, en effet, parce que ça crée des difficultés sociales importantes. Donc ça, faut le faire. Après, est-ce que c'est un remboursement intégral? Ça veut dire que l'État, finalement, qui prend une décision, revient complètement contre sa décision. On peut voir les choses comme ça. Dans ces cas-là, il ne fallait peut-être pas prendre cette décision-là. Moi, ce que ça m'inspire... Mais c'est pas au personnel suspendu de supporter les décisions erronées d'un gouvernement. Et donc, s'il y a un changement de gouvernement, ce gouvernement doit rétablir la justice sociale. C'est l'idée que nous avons de la justice sociale. Et une deuxième question, Monsieur Lassalle. Aujourd'hui, enfin hier, quand les votes ont eu lieu, il y avait effectivement une majorité de LREM, mais souvent, votre groupe parlementaire a fini par adhérer aux propositions de loi qui ont été adoptées finalement. Est-ce que votre groupe, je ne m'adresse pas à M. Lassalle particulièrement, votre groupe envisage de poursuivre ce type de position au sein de l'Assemblée nationale? Je suis un honnête homme, donc je ne parle jamais au nom d'un groupe que je ne maîtrise pas. Donc je vais vous parler de mon engagement. Moi je suis un homme libre. Je suis une famille d'agriculteurs gaullistes. C'est-à-dire que ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt général. C'est l'intérêt général. Je défendrai cet intérêt général. Et en tous les cas, moi je ne suivrai pas, en effet, des décisions. Le petit doigt, comme vous le disiez tout à l'heure, sur la couture du pantalon, c'est pas mon style. Et c'est pas non plus le rôle d'un représentant du peuple. Donc je ferai ce que ma conscience indique. Et je serai aux côtés, en effet, des soignants pour leur réintégration. Et je les défendrai. Mais plus globalement, je défendrai aussi notre système de santé. Parce que il ne faut pas, si vous voulez, le problème est bien plus large que ça. Aujourd'hui, vous le savez, pour trouver un dermato, un gynéco, un spécialiste, c'est quelquefois 6 mois d'attente. Ne nous laissez pas entendre que c'est eux qui vont supporter les charges financières de la révolution qui doit avoir lieu dans l'hôpital. Ah mais non, mais justement, mais je ne laisse pas, j'ai pas trouvé ça. Mais non, je doute pas de votre bonne foi. Vous faites peur. Juste, on anticipe un peu ce qui peut être dit. Ouais, mais moi, si vous voulez, je suis un homme libre, donc je fais ce que je dois faire.